Que j'aime ce décor. Le camping, la cool box, ah, c'est beau. Le beau est ici. Le beau se trouve aussi dans les jardins chinois de la dynastie Tang. Mais dans un camping, le soir, on peut avoir peur. Surtout les soirs de pleine lune. La peur du loup-garou. La peur du ridicule aussi quand on cherche à dire « queer cool ». C'est un peu ce qui arrive, mais soyez sans crainte. Mon amour-propre survivra et je serai prêt à faire la découverte que nous propose la Galerie du Jouet. Je reçois et visite pour vous aujourd'hui Steve Simard, Samuel Lambert, Patrice Turcotte et Bruno Fortin. Je sens que vous en trouverez au moins un qui va vous plaire, parce que vous regardez à chacun ses jeux. Chronique contemporain. Hey, bonjour Steve. Bonjour Sébastien. Ça va bien? Oui. Oui. Hey, qu'est-ce que tu me présentes aujourd'hui? Ça, c'est Tang Garden. En fait, on construit un jardin beau qu'on doit décorer au maximum. Okay. On se trouve à avoir des personnages avec nous. Donc, moi, j'ai l'étudiant qui... j'aurais dû le sortir tantôt. Qui va... qui est ici d'un air pensif. Toi, tu commences avec l'enfant. L'enfant. Ni plus ni moins. Qui est, comme de fait, est le plus petit. Ouais, oui. Aussi, bonus de départ, toi, tu vas avancer ton petit cube jaune. Moi, je vais avancer mon cube vert. En fait, lorsque les... Ici? Oui. Ouais, c'est ça. Lorsque les jetons vont avancer, on va avoir des bonus dans la partie. En fait, ça, c'est l'argent, puis c'est les points aussi à la fin. Qu'est-ce qui arrive, c'est que à notre tour, on a deux possibilités. Soit qu'on place des tuiles pour meubler le jardin. Au début, la carte est vide. Là, j'ai meublé un peu pour montrer à quoi ça pourrait ressembler éventuellement. C'est très beau, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est quand même son côté fort, c'est quand même l'esthétique. Ce qui arrive, c'est que il y a 4 types de tuiles. T'as des tuiles d'eau, t'as des tuiles de sable de terre, puis t'as des tuiles de forêt. Et il y a des tuiles aussi bonus. Là, par exemple, ici, c'est un monastère. Il y a des tuiles différentes. On les révèle, les 4. Et ce qui arrive, c'est que lorsqu'on les joue, ben là, après ça, les autres sont cachés. Et ça peut être aussi, lorsqu'on joue une tuile, ça peut être un coup de chance aussi bon de vouloir aller vers une tuile cachée. Lorsqu'il en reste 2 de découverte, après ça, on remonte... On redécouvre les autres. Lorsqu'on place nos tuiles, en fait, on gagne, on avance nos cubes selon déjà le type de tuile que c'est. Par exemple, tuile d'eau, je vais avancer de 1. Et je dois la mettre de façon à ce que ça puisse correspondre à ce qu'on voit. T'as des chemins ici en gris qu'on voit sur le côté. Lorsque des chemins fit ensemble, ben ça donne une pièce de monnaie en plus. Et par une pièce qui fit, par exemple, là, c'est un eau, il fit avec un autre eau, fait que là, j'avancerai, par exemple, de 2 en eau. Puis le fait que les chemins fit, ça donne un bonus. Ça donne un bonus, ouais. En fait, et là, tu vois, il y a un petit symbole, une petite spirale qu'on voit ici, un truc de montagne. Ça, c'est des choses qui peuvent être meublées par les cartes. OK? Fait que, soit qu'à mon tour, c'est ça. Soit que je joue une tuile pour agrandir le jeu. Et si jamais je mets une tuile aussi sur une des pastilles. Ben en fait, des pastilles, je les garde de côté et je place un paysage, selon le symbole, paysage lointain, paysage de proximité, paysage lointain sont les cartes sont plus grandes. Je choisis entre les deux présentés ou je choisis entre les deux présentés ici pour les paysages rapprochés. Et puis là, je peux le disposer un peu où je veux sur le jeu et comme ça, le jardin va se construire. Comment qu'on va faire des points? Ben c'est surtout à la fin. Éventuellement, le gros du jeu, c'est qu'on place des choses et on peut aussi recruter des nouveaux personnages lorsqu'on arrive, lorsqu'il y a un cube qui arrive au niveau de récompense qui est présenté ici. À la minute qu'il y en a un qui franchit le seuil, on peut choisir un nouveau personnage. Et en fait, par exemple, comme moi, l'étudiant, lui, ce qu'il aime regarder, c'est de la verdure. En fait, c'est de la forêt. Fait que ce qui arrive, c'est que selon les
les intersections où on voit des pastilles en rond, on va placer nos personnages-là et on le met de façon à ce qu'ils puissent regarder. Finalement, ils regardent en ligne droite et à ce qu'ils puissent regarder le plus possible son attribut. Comme toi, l'enfant, ce qu'il aime regarder, c'est les animaux. Les animaux sont dans le lointain, puis on voit le symbole en haut. Là, c'est des dragons dans les deux. Ici, tu vois, il insère un animal. Fait que toi, idéalement, faudrait que tu regardes par là. Tu regardes par là. Et puis, tu sais, ça peut être une tactique en essayant de maximiser justement le nombre de paysages lointains où on voit des animaux. Tu sais. Fait que c'est ça, on recrute des personnes, des personnages comme la poétesse, elle, ce qu'elle aime voir, c'est de l'eau. Fait que, tu sais, on la place de façon à ce qu'elle puisse voir de l'eau selon la direction. Aussi, c'est ça, parmi les autres choses qu'on peut placer, on peut placer des arbres, évidemment, dans la forêt. Les cartes, on les garde avec soi. Puis, ce qui donne des points, c'est quand même la diversité. Par exemple, là, pour l'exemple, là, je vais trouver très rapidement une carte d'arbre. Bon, oui. Par exemple, si j'ai placé un arbre jaune, idéalement, c'est d'avoir différents types d'arbres de couleurs qui vont me donner des points à la fin. Même chose aussi, je peux placer des oiseaux dans les parcs, ici, c'est indiqué, mais ce qui va donner le maximum de points, mais si je place juste un oiseau, j'ai 0 points, mais si je place un oiseau et des poissons dans l'eau, c'est là que je vais pouvoir avoir des points. Alors, donc, c'est ça, les petites pastilles des petites pastilles c'est comme ça qu'on meuble le jeu. Finalement, on embellit le jardin et puis on choisit nos personnages de façon à ce qu'ils regardent qu'est-ce qu'ils aiment apprécier. Puis quelque chose que je trouve bien drôle aussi, l'impératrice, elle n'aime pas voir l'empereur. Fait que tu sais, il faut absolument que dans sa ligne de mire, elle le voit pas. C'est des choses comme ça. Puis là, on place les personnages, c'est ça, selon les endroits indiqués. Ça ressemble à ça, là, pour les règles. Ça, c'est un jeu, ça se joue à 2... De 2 à 4. 2 à 4, puis oui. Y a-tu une quantité de personnes qui est plus fun ou... je sais pas si tu as essayé à plus. J'ai joué à 4, j'ai apprécié. J'ai joué à 2, j'ai apprécié. Ma critique, c'est ça, c'est que j'ai trouvé qu'à 2, arrivé vers la fin, il y avait moins de rebondissements un peu. À 4, on est un petit peu plus serré, on se bat un peu plus pour avoir des bons terrains. On a conscience de qui est en train de gagner la partie facilement. Oui, il y a ça aussi, mais en même temps, étant donné que le décompte est un peu complexe, parce que le jardin s'agrandit toujours, puis on ajoute toujours de nouveaux éléments, fait que c'est pas toujours non plus évident de bien saisir. En fait, il faut connaître les attributs de chaque personnage, puis à la fin de la partie, on finit qu'on a quand même 4 personnages, fait que ça devient quand même plus complexe. Il y a aussi des facultés particulières que j'ai pas parlé, mais ça, c'est les lanternes, en fait, qu'on peut les utiliser dans la partie. Par exemple, ici, à la place de jouer une carte, j'en joue 2. À la place de placer une tuile, j'en place 2. Je peux placer un personnage, remanier un personnage ailleurs dans le jeu. Mettons, j'avais une stratégie, puis finalement, le jeu se développe autrement de ce que j'avais prévu. Je peux jouer telle pastille pour justement le placer. Ça, c'est le genre de bonus que tu peux obtenir une fois dans la partie. Une fois, mais tu peux racheter aussi leur activation en collectionnant ces petites pièces-là. Ces petites pièces-là, ouais. Ah, mais c'est beau. Oui. Il est vraiment magnifique. Là. C'est le commentaire général que j'ai. C'est un beau jeu, puis je pense que c'est ce qui permet un peu l'immersion. Puis en même temps, je trouve ça intéressant le clash qu'ils ont fait. Le tableau de base, il est en noir et blanc, il est vide, puis peu à peu il se meuble, puis ça devient un plateau très coloré quand tout est mis. J'ai pas mis beaucoup de paysages, mais quand tout est là avec les pièces, c'est très coloré sur le plateau. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Bonjour, moi c'est Samuel Sylvain Lambert. Moi, ce que j'adore dans les jeux de société, c'est simplement l'aventure, l'imagination, puis aussi le contexte entre amis. Chronique Jeux de groupe. Salut Samuel. Salut Sébastien. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Hey, loup-garou. Ah, un merveilleux jeu. Oui. Faut être beaucoup. Oui, généralement au moins 8. Au moins 8? Oh oui. Puis ça prend du monde. Mais voilà, tu me présentes ça, là, je vois dans une grosse boîte avec plein d'extensions, on parle de loup-garou. Comment ça fonctionne? Bien, c'est simple. Il nous faut un raconteur, un narrateur. Oui. Ça peut être n'importe qui, grand-papa, grand-maman. Oui. Selon la boîte, par exemple, il faut être en bas de 47 ans. Je suis presque insulté, il me reste juste 2 ans à jouer. Fait qu'on va en profiter avant. Ça, c'est surtout, en fait, pour les extensions. OK. Parfait. Parce que
le jeu est assez simple en lui-même. Oui, je me suis jamais senti exclu, ni sur le bord de l'être, là. Donc, j'étais curieux. Donc, en général, le but du loup-garou, c'est qu'on va séparer le village, qui est en fait les personnes qui vont jouer, en 2 catégories. Les méchants, qui sont généralement les loups, et les gentils, qui va être généralement le village. Donc, durant la nuit, les loups-garous pourront faire leurs actions, comme dévorer, et le village pouvoir faire certains de leurs pouvoirs spéciaux afin de les aider à combattre les loups-garous. Oui, puis dans le jour, ils vont juger. Ouais, dans le jour, on apprend qui est mort, on apprend ce que le village a réussi à découvrir secrètement durant la nuit, et c'est là qu'il va y avoir le fameux vote pour voir si telle personne est réellement ce qu'elle prétend être. Puis là, il y a plusieurs personnages, j'imagine. Ah oui, il y en a beaucoup. Il y en a énormément, dont les extensions qui en rajoutent également, elles aussi. OK. Fait qu'on regarde tout ça un peu. Ah, bien sûr. Fait que là, on a des... Des personnages le classique. Le villageois. Le gentil petit villageois. On a d'autres rôles qui est très villageois. Les triplets, qui savent entre eux qui sont des villageois. Sinon, on a l'éternel rôle de la sorcière qui doit être dans ce sac. Oui. Là, j'imagine, selon les nombres de joueurs, tu sors le nombre de personnages nécessaires. Ça va être normalement la personne qui anime le jeu. Qui va sortir. Comme l'équilibre. Oui. Puis, c'est le maire, ça, hein? Exact. La médaille du capitaine. Je vois loup-garou. Ça, je m'en souviens plus, là, mais... La sorcière. C'est le fun, j'aime ça, le côté carton de la boîte. Moi, je l'ai en carte à la maison, mais les cartes, évidemment, Ça, c'est ce qui vient justement avec l'extension du pacte. Oui, des belles petites cartes comme ça. Donc, chaque personnage a des pouvoirs. On vote à la fin de la nuit. Exact. Et en plus, il y a un beau petit livret qui vient avec, qui explique exactement qui agit avant qui et qui fait quoi. Ah, OK, parfait. Donc ça aide le meneur de jeu à pas dire n'importe quoi. Exact. Excellent. Maintenant, ça, c'est le jeu traditionnel. Je vois qu'il y a des extensions, des petits cartons. Qu'est-ce que ça apporte de plus? C'est quoi les extensions? Donc, on a l'extension village. OK. Ce que ça va faire... Ce que ça va faire, ça va rajouter justement la perspective que c'est un village. Donc, tout le monde est censé avoir un rôle dans le village. Okay. Exemple comme le boulanger, le professeur. Et c'est là que ça peut être un peu plus compliqué, vu que... Désolé Sébastien, mais avec l'âge, des fois, quand il y a trop d'informations, surtout pour une partie de 30 à 40 minutes, des fois, ça peut être un peu trop. OK, je suis sur le bord de me sentir insulté, là, mais c'est quand même correct. Je vais l'accepter, là. Donc, ça vient nous rajouter un deuxième rôle, mais qu'on appelle un rôle de jour. OK. Où est-ce que, justement, le beau petit emplacement nous permet de mettre notre carte et d'afficher notre beau métier parmi notre village. OK. Donc, comme ça... Puis là, j'imagine qu'au niveau du vote, ça change des choses dans la dynamique? Ça change certaines choses du genre... Certains peuvent voter, d'autres, leur vote valent plus. Okay. Ça rajoute énormément de contenu pour ceux qui sont à la recherche de plus de contenu. OK. Donc, à jouer avec des joueurs... Expérimentés, que, à un moment donné, ils commencent à avoir fait le tour de tout ça, ça ajoute, ça permet au jeu d'avoir comme une deuxième vie. Exact. Troisième extension. Bien, c'est l'extension pleine lune. Oh. Donc, qui peut être joué aussi avec les autres extensions, ça vient rajouter un petit événement, parce que dans la vie, tout est imprévisible. Oui. Donc, ces cartes-là viennent rajouter des événements qui arrivent à tous les jours. Exemple, c'est telle fête, donc la personne ne meurt pas aujourd'hui si elle vote. Des petits trucs comme ça, qui permettent de rajouter une profondeur, donner l'impression d'une réalité. OK, dans le fond, agir comme un peu une histoire puis des événements inattendus à juste la dynamique. On se couche, on s'endort, on en tue un, la sorcière se réveille, est-ce qu'elle sauve pas, la petite fille, le ci, le ça. Puis là, tout d'un coup, pouf, il se passe quelque chose. Exactement. Hey, mon Dieu, je comprends vite. Hein? Même si je suis proche de la limite, je comprends. Hey, merci Samuel. Hey, ça fait plaisir. À la prochaine.
Salut, je m'appelle Bruno Fortin, je viens de Saint-Félicien. Comme vous voyez, je suis encore dans le jaune et j'adore manger des jeux de société pour déjeuner. Chronique moins de 30 minutes. 30 minutes. Hey, bonjour Bruno. Salut Sébastien. Des beaux petits blocs de bois. Oui. Tu te demandes ce qu'on fait avec ça, hein? 2 secondes. Oui, je me demande ce qu'on fait avec ça. Ben, je te présente le jeu Quirkle. Quirkle. Un jeu imprononçable mais inoubliable qu'ils disent. Oh! OK? Un petit jeu rapide, vraiment sympathique. Dans le fond, on a des blocs de couleurs avec des formes de couleurs. Des formes et des couleurs, dans le fond. Il y a 6 formes différentes, 6 couleurs différentes. Un peu comme au remis, dans le fond. Tu vas pouvoir aligner 6 couleurs, 6 formes de la même couleur ou 6... Les 6 couleurs de la même forme. C'est ça. De la même OK. forme ou... c'est ça. Fait que dans le fond, à ton tour, tu vas jouer le nombre de blocs que tu veux, mais du moment que ça va sur la même ligne. OK, fait que là, si je comprends, mettons, c'est mon tour, je pourrais jouer le cercle vert comme ça. Tout à fait. Hein, je suis bien bon. Puis là, tu marquerais 4 points. Parce OK. que tu as continué une ligne de 4. Là, tu fais 4 points. Là, ça prend un papier et un crayon pour prendre des notes. Puis là, comme là, j'ai un cercle jaune, Oui, j'aurais-tu... Je sais que je peux pas le mettre là parce que c'est pas vert, mais j'aurais-tu pu faire ça comme ça? Oui, tout à fait. Et dans le fond, tu ferais 4 points plus 2. Fait que 6 points. OK, fait que dans le fond, ce que je complète, un peu comme au Scrabble, tu sais, le mot qui était là, j'en profite encore pour refaire d'autres points. C'est ça. Puis OK. il peut y avoir des méchants combos au niveau de... Parce que si tu apportes la 6e pièce de la ligne, tu fais non seulement 6 points, mais 6 points bonus. C'est ce qu'on appelle un Quirkle. OK. Fait que dans le fond, tu vas faire 12 points de la shot. Puis si tu réussis à finir 2 Quirkles d'une shot, ben c'est 24. Fait que c'est quand même très payant. Quoique de mon vivant, je n'ai pas vu encore réussir à faire 2 Quirkles. Puis là, one shot. tu disais tantôt un peu comme au remis, le but, c'est-tu de vider sa main pour finir ou, comme au Scrabble, je repige? Tu repiges à la fin. OK. Puis dans le fond, la partie se termine quand il n'y a plus de blocs. OK, on épuise le sac au complet. C'est ça. Puis le premier joueur qui va finir sa main quand le sac va être vide fait 6 points bonus. Et puis après ça, bon, on regarde qui a le plus de points à la fin de la partie sur Puis on laisse-tu tout le monde épuisé ou Non, mais mettons que tu finis en premier. Là, mettons, je joue parce que j'imagine qu'on peut jouer à plusieurs. Hein? Oui, on peut jouer jusqu'à 4. Jusqu'à 4? Oui. OK. Puis c'est ça, mais mettons que tu finis de jouer. Les autres, est-ce qu'ils continuent à jouer jusqu'à temps qu'il ne leur en reste plus ou ça arrête? Le premier qui finit, ça finit là? Ah oui, non. Aussitôt qu'il y en a un qui a terminé, tout ce qui reste, c'est fini. La partie est terminée, puis on compte les points. OK. Parfait. Puis là, mettons, là, on essaye. OK? On va faire comme si c'était une vraie partie. Puis là, joue donc. Qu'est-ce que c'est? Ben écoute, je vais rajouter un losange orange pour OK. faire un beau 3 points. Là, ça te ferait un 3 points. Puis le gars, je vais mettre un trèfle avec pour faire un 2 points de plus, donc 5 points. OK. Puis j'en repige 2. Fait que là, si j'ai bien compris, moi, je peux faire ça comme ça, ici. Fait que là, je fais 4, 5, 6. Ben, je te dirais, ton idée n'est pas mauvaise. Sauf que lui, normalement, il faudrait qu'il soit là parce qu'il faut que tes blocs soient tous adjacents. OK. C'est pas la même ligne, là. Ça compte. Ouais, c'est ça, là. OK. Oh, tristesse. Oui, tristesse. Bon, ben dans ce cas-là, non, si je fais ça, tu vas venir me faire Un quoi? Quirkle d'en face, mais je suis pas grave, je m'essaye. Qu'est-ce qui te dit Fait ça? que je fais ça. Hein? C'est pas parce que je vois tes pièces. Ouais, Je l'ai mis 5. OK, fait que là, tu viens de faire 5 points. Hey, yes. Et si jamais j'avais eu la rouge, là, OK. j'aurais fait un Quirkle. Mais, gars, t'as mal vu dans mon jeu parce que j'ai une orange. Ah! Mon Dieu. Moi, puis les couleurs. Fait que dans le fond, je vais me contenter de mettre un mauve là et un deuxième. Donc, pour 5 points aussi. Parfait. Puis là, ça continue comme ça tout le long de la partie. Puis là, Oui. j'imagine qu'on a intérêt à un moment donné à soit essayer d'empêcher les autres de faire des Quirkle ou profiter puis faire fitter des lignes ensemble. Hein? Oui, tu peux essayer de bloquer les autres en mettant une forme que, tu sais, comme, supposons, je pourrais prendre... supposons qu'il y aurait une étoile verte ici. Là, on peut faire fitter les Ouais, c'est ça, trèfles. on enlèverait ça. Fait que là, dans le fond, ouais, c'est ça. On pourrait mettre, supposons,
On pourrait jouer sur deux. Sur deux rangées en même temps. Mais si tu décides de le faire, ben tu vas t'attendre à ce que les autres fassent des points là-dessus. Ou tu peux carrément bloquer pour dire, ben regarde, là, il n'y a plus de forme que tu peux mettre là. Il n'y a plus de tuiles qui existent là. Je vois. Ah, ben c'est super. Ça a vraiment l'air le fun. Puis là, des tuiles de même, il y en a combien de chaque? Parce que j'imagine qu'il faut compter aussi. Ben, il y a 6... 6 symboles, puis c'est... 6 symboles de 6 couleurs, fait que 36. Puis il y en a 3 de chaque. Ah, 3 de chaque. Chaque pièce revient 3 fois. Chaque pièce revient 3 fois. C'est ça, j'avais 2 losanges orange, puis là, je me disais... Oui, il y en a 3 dans le jeu. OK, parfait. C'est ça. Ah, ben super, ça. Hey, merci. Ça fait plaisir. À la prochaine. Bye. Salut, je m'appelle Patrice Turcotte. Je suis conseiller et acheteur pour la Galerie du Jouet. Puis je suis vraiment un grand fan des jeux de société. Chronique une nouveauté. Hey, bonjour, Patrice. Salut. Comment ça va? Ça va super bien, toi. Hey, super bien. Et là, je suis comme excité. On sent que c'est donc bien beau, ce jeu-là. Oui, vraiment, c'est le jeu Dice Throne. Oui. Ça, c'est une des 4 boîtes qu'il y a. OK. Fait qu'il y a d'autres personnages qu'on peut racheter par la suite. Là, en ce moment, on a le barbare et l'elfe lunaire. Je vais prendre vraiment les termes de mes fournisseurs. C'est un Yadzi sur l'acide. OK. C'est un jeu de dés. Comme il a dit, on va lancer nos dés, choisir certains dés, lancer les autres, puis nos dés vont faire une combinaison. Le but est de battre l'autre joueur. Fait que chaque joueur a 50 points de vie. OK. Et le but, c'est d'amener l'autre joueur à 0 en lui faisant des dégâts. Oh, on fait les dégâts. Sur le plateau de jeu, il y a des zones ici, des attaques différentes qu'on peut faire d'après les combinaisons de dés. Comme par exemple, ici, j'en ai une que si j'ai 2 épées et 2 étoiles, je t'inflige 4 de dégâts que tu n'as pas le droit de te bloquer. OK. Ou par exemple, si j'ai 5 épées, je peux infliger 8 de dégâts. Fait que c'est vraiment des choix de je lance mes dés. Regarde, je vais garder mes 2 épées dans le but peut-être de te faire ce coup-là ou ce coup-là. Je vais garder une autre épée. Là, par exemple, j'ai mes 5 épées, fait que j'ai réussi à te faire 8 de dégâts avec mes 5 épées ici. Là, moi, je comprends. J'ai 8 de dégâts, donc je perds... Tu perds 8 de dégâts. Ça veut dire, mettons, que j'arriverais... Là, j'ai une roulette ici, je baisse... À 50, fait qu'on ouais. tomberait à 42. Oui, 42, effectivement. 42, je suis pas bon en maths. Chaque OK. joueur a une zone de défense. Oui. Comme par exemple, toi ici, la tienne, si tu te défends, tu as le droit de lancer 5 dés et d'après ce que tu vas pogner sur tes dés, tu peux me faire des dégâts en contre-attaque. Ah, d'accord. Moi, mon personnage, pour chaque cœur que je vais pogner, bien, je vais me soigner de 2 points de vie. Fait que chaque personne a ses particularités. Ils vont jouer tous les deux différemment. Fait que c'est pas tout pareil sur chaque plateau de jeu. Puis est-ce que les jeux sont quand même bien équilibrés? Ils ont... Oui, vraiment, c'est... Comme il y a des niveaux de difficulté dans les personnages, ça, c'est un niveau 1, un niveau 2. Puis dans les autres boîtes, il y a des niveaux 4 et 5. Puis même si la personne a un niveau 5, même avec mon niveau 1, je peux réussir à le battre. OK. Dépendant des choix que je vais faire, c'est quand même un jeu de dés avec de la chance. Fait que c'est sûr que si je suis pas chanceux dans mes dés puis je pogne rien, je ne ferai pas grand-chose. Puis en plus de ça, en plus des dés, c'est qu'on a des cartes. Des cartes qui sont propres à chacun des personnages Oui. ou des cartes qui sont... OK. Bien, il y a des cartes qui vont se ressembler quand même entre... mais d'après la force des personnages, la manière de jouer, ça va être différent. Comme par exemple ici, sélectionnez un dé de votre adversaire et forcez-le à le relancer. OK. Ça coûte des points de... des PC, c'est des points de combat, en fait, qu'on a ici. Fait qu'on accumule des points de combat pour pouvoir utiliser nos cartes. OK. Hey, dans le fond, c'est ça, c'est toutes des petites roulettes que... Qu'on contourne. Fait que le matériel est vraiment bien fait. Comme par exemple, ici, j'ai une carte Force d'âme 2. Fait que ça veut dire que je pourrais remplacer mon pouvoir ici par un pouvoir plus élevé. OK. Fait que tout au long de la partie, on va faire des choix de comment on va utiliser nos points de combat, soit pour améliorer nos attaques, soit pour nuire à l'autre joueur. Et avec nos combinaisons de dés, on va essayer d'anéantir notre ennemi. Puis ça, dans ce jeu-là, au départ, est-ce qu'on est plus faible, puis ça commence tranquillement, puis d'un coup, ça déboule, ou ça se déroule toujours pas mal à... Je veux dire, les dégâts, là, je veux dire, est-ce qu'on s'améliore en force ou en défense? On va s'améliorer côté force en modifiant OK. nos choses. Comme par exemple, ici, le frappe, ça peut arriver que l'augmentation, à place de 8 de dégâts, va faire 10 de dégâts ou 12 de dégâts. OK. Fait que, on va augmenter côté comme ça, mais il n'y a pas d'évolution en tant que telle. OK. Puis chaque personnage a
des malus un peu qu'on peut mettre à chaque joueur. Comme toi, ici, ton personnage, tu peux décider de le mettre lui, d'après un des combats que tu vas faire. Puis à chaque fois que je vais manger des dégâts, bien, je vais avoir 2 dégâts supplémentaires tant que j'ai ce malus-là. OK. Fait que c'est toutes des petites choses qu'on peut rajouter puis jouer aux autres joueurs. C'est-tu long à s'approprier ou dès la première partie, On joue la première partie, puis après ça, on est décollé, puis on n'en fait jamais juste une. OK, parce que ça va quand même assez vite. Oui, ça va vite. Vu que c'est des duels aussi, ben on joue, puis on en veut une autre, on veut une revanche. OK. Ça joue juste à 2? Non, on peut jouer à plusieurs. OK. Et pour ça, juste avec cette boîte-là, on peut juste jouer à 2. Mais si on achète d'autres boîtes, On peut jouer à plusieurs. on peut jouer à plusieurs. Puis là, est-ce qu'on choisit à qui qu'on fait les dégâts ou c'est... Oui. OK. Il y a une méthode, dans le fond, pour être capable à qui qu'on fait les dégâts. OK. Puis c'est équitable ou on peut tout se dire, hey, on s'acharne sur lui? Non, c'est équitable quand même. Là. Oui. Puis, est-ce qu'on reste bons amis après la partie où on s'en veut? Ah, ça dépend du monde. Oui, OK. Moi, ben, j'ai joué beaucoup avec ma blonde, fait que j'ai pas le choix de rester ami avec. Non, c'est ça aide, ça, il faut. Mais c'est personnellement, important. ça a été un gros coup de cœur pour moi et ma blonde. On a adoré. Puis ça finit que... Moi, à date, tout le monde à qui je vends ce jeu-là, puis c'était mon cas moi aussi, on achète une boîte, on les veut toutes. OK. On les veut toutes, on veut des nouveaux personnages, on veut des nouvelles techniques. Puis là, il y a la saison 2 qui sort en plus bientôt, qui va avoir ces 8 nouveaux personnages. Fait que c'est quelque chose qu'on se crée un besoin. On en veut d'autres. Puis ça, le 30 minutes, là, c'est à peu près que ça dit, c'est qu'on soit 2 ou 5 ou 6, ou ça augmente? Ça peut augmenter dépendamment avec du nombre de le joueurs. nombre de qu'on joueurs. joue. Mais à 2 en 30 minutes, on Bon, est... oui, on rentre dedans, on rentre dans la partie. Puis dépendant de la chance qu'on a aussi, bien, ça peut arriver que des fois, on est capable de faire des plus gros coups contre l'autre Oui. joueur, puis l'autre a de la misère à se défendre. Des fois, ça va plus rapidement. OK, fait que ça peut finir rapidement aussi. Oui, vraiment. Mais moi, je trouve que c'est un excellent jeu. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce jeu-là. Parfait, merci beaucoup. Merci.